AgFM. Samedi 30 mai, la maison Jacques Prévert de Montville-la-Petite va vibrer au rythme des mots et de la poésie moderne dans le cadre de l'opération régionale Pierre en Lumière. Le site ouvre ses portes gratuitement et accueille un spectacle de slam et de théâtre intitulé Que le texte. Et pour nous en parler, nous sommes avec l'artiste HDW, de son vrai nom Alexandre Sepré. Bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes. Bonjour. Alors on vous connaît donc sous ce nom de scène de HDW. Vous tournez partout en France depuis plusieurs années maintenant. Pour les auditeurs qui découvrent votre univers, déjà comment est-ce que vous définissez votre rapport au slam ? Mon rapport au slam, bonne question, on va dire crescendo. Moi je viens vraiment des scènes ouvertes que j'ai découvert en 2009 chez moi en Sarthe au Mans. Et ensuite j'ai été très actif, on va dire plutôt dans l'ouest de la France pendant 3 ans. Et comme c'est un petit milieu, j'ai eu la sensation de tourner un peu en rond et j'ai voulu aller ailleurs. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'autres artistes, des musiciennes, des musiciens, parce que c'est un peu le lien logique avec le slam, mais pas uniquement. J'ai travaillé aussi avec des chorégraphes et des artistes plasticiens, plasticiennes. Donc c'est un rapport qui a été mouvant et évolutif. Alors justement, comment définiriez-vous le slam aujourd'hui ? Alors moi j'ai l'habitude de dire que c'est une tribune d'expression poétique ouverte à toutes et à tous. Alors c'est un peu large comme définition, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à l'origine c'est des scènes slam où tout le monde peut venir s'exprimer. On a 2 fois 3 minutes pour dire un texte. Généralement on est une dizaine de slameuses, slameurs. Et il y a un côté vraiment accessible et interactif parce que le public est pas du tout passif. Il est amené à être partie prenante du spectacle, parce que c'est du spectacle. Donc à réagir, parfois donner des mots. Et moi j'ai conservé cet ADN dans mes spectacles. Alors, le 31 mai prochain, vous jouerez votre spectacle Que le texte à la maison Jacques Prévert. Donc, j'imagine que pour vous, en tant que slameur et passionné d'écriture, on suppose, c'est un symbole fort, justement, de jouer dans cette maison Jacques Prévert. Ah oui, carrément, c'est exactement le terme. Moi, quand on m'a appelé, j'étais assez flatté et honoré. Et puis oui, il y a une symbolique évidente. Moi, j'ai suivi des études de lettres modernes en plus. Donc Prévert, c'est quand même une figure importante de la littérature moderne. En plus, c'est quelqu'un, moi, que je trouve qui est proche en fait de ma pratique, parce que Prévert, lui, aimait ce jeu avec les mots. Il avait un côté très ludique dans son écriture. C'était aussi une place importante donnée à l'enfance. On pense au poème Le Cancre, évidemment, très connu, mais aussi son antimilitarisme. Donc ça me parle beaucoup. Donc je suis vraiment honoré, très content. Et puis de voir comment ça va se passer dans sa dernière demeure. Est-ce qu'il y a des vibrations que je vais prendre ? Est-ce que ça va m'évoquer des choses dans le jeu ? Donc oui, très heureux. On va présenter donc ce spectacle intitulé Que le texte. Donc on y suit l'histoire d'un jeune poète qui cherche donc à écrire le plus beau texte du monde, mais qui va se frotter donc aux difficultés de la création. Alors sans tout révéler, comment ça va se passer ? Alors en fait, il part d'un ouvrage qui s'intitule réellement Rédiger un poème en 7 jours pour les nazes. C'est une parodie, mais pour moi, c'est aussi une petite critique de tout ce qu'on peut trouver, notamment en ligne, en numérique, sur toutes les trucs et astuces pour écrire mieux, pour écrire davantage. Et en fait, lui va prendre tout ça stricto sensu, va les appliquer et en fait, il va se rendre compte que ça marche pas du tout comme ça, puisque la création, c'est plus tortueux que ça. Donc après, ce fil narratif est un prétexte pour moi pour amener des textes poétiques, parce qu'en fait, le personnage, lui, il donne à voir en démo, en démonstration au public, ses tentatives, ses brouillons. Et ça tourne autour de 3 thèmes forts, qui est mon triptyque depuis des années, à savoir la violence sociale, la déconstruction amoureuse en mineur et surtout le culte de la performance. Donc dit comme ça fait un peu bloc sociétal, un peu dense, mais évidemment c'est servi sous une forme accessible, ludique, positive, parce que j'ai envie aussi que quand le spectacle s'arrête et que le public sort, il soit content quand même, qu'il ait le sourire et pas qu'il soit plombé en se disant « Oh là là, mais en fait l'écriture c'est horrible ». Alors c'est un seul en scène, alors c'est quoi au juste ? C'est un mélange de slam et de stand-up ?
stand-up, je dirais pas trop. Il y a une part importante d'humour, en effet, mais c'est plutôt un mélange de slam et de théâtre, avec encore une fois une part importante d'interaction. Mais oui, le public est sollicité et puis le côté humoristique est important. Moi, je trouve que le cocktail poésie et humour est vraiment super efficace. Je trouve que voilà, c'est intéressant pour passer aussi des messages, parce que des fois il y a des petits laïus comme ça un peu drôles, on rigole, et puis tout d'un coup il y a un message aussi un peu plus conscient, un peu plus sociétal qui arrive en conclusion, et je crois que ça permet de faire passer la pilule un peu plus facilement. En plus, c'est vraiment un seul en slam, c'était le défi un peu de ce projet-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de technique, j'ai vraiment rien pour me reposer, quelques accessoires vraiment minimalistes, mais tout se joue dans la relation entre l'audience et moi. Pour que ça tienne 55 minutes, il faut que le public il puisse aussi avoir une petite place. Donc c'est plutôt des rendez-vous à l'intérieur du spectacle, contrairement par exemple au stand-up où il y a davantage d'improvisation. Il y en a un petit peu dans Que le texte, mais moi j'ai préféré prendre le parti de dire, je pense que le public, c'est plus facile de s'insérer si c'est des rendez-vous interactifs plutôt que ce soit un truc complètement ouvert pendant 50 minutes et que des fois les gens savent pas trop comment agir ou alors qu'ils se sentent un petit peu déstabilisés par ces sollicitations continues. Donc voilà, et puis pour que ça tienne sur 55 minutes, parce que là il n'y a qu'une voix. Dans les scènes slam originelles de la pratique, c'est vraiment une pluralité de voix, donc c'est aussi ce qui crée la continuité de l'attention de l'audience. Là, il n'y a vraiment qu'une seule personne, et donc il faut que ce soit vivant. Dans ce spectacle, il n'y a pas vraiment de temps mort, mais il y a quand même beaucoup de nuances. C'est-à-dire que des fois, ça va très vite, c'est crescendo, il y a du volume, et puis juste après, ça peut être un passage de 5-10 minutes où il n'y a plus de paroles, c'est que du corps. Donc de jouer un petit peu aussi avec les énergies. Que le texte donc de l'artiste HDW, à voir le samedi 30 mai à la maison Prévert à Aumonville-la-Petite. En conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire aux habitants de la Hague pour leur donner envie de pousser la porte de cette maison Prévert? Si ils sont attachés à la figure de Jacques Prévert, s'ils aiment les mots, s'ils aiment rigoler, si ils s'interrogent aussi sur l'état de nos sociétés, s'ils ont un petit peu aussi cette portée politique, je pense que ça leur parlera vraiment. L'avantage aussi, c'est que c'est vraiment un spectacle tout public, à partir de 13 ans quand même, mais ça touchera autant des gens qui sont pas initiés à la poésie que des gens qui aiment bien le spectacle. Pour moi, ça a toujours été l'avantage du slam de toute façon, c'est-à-dire que comme c'est quand même des artistes qui partagent leur vécu, mais c'est des artistes lambda, parfois qui sont souvent pas professionnels, à la fin, en fait, on a eu l'impression d'entendre un voisin ou une voisine ou quelqu'un qu'on pourrait croiser au marché qui s'est exprimé, et je pense que ça facilite vraiment le contact. Moi j'ai bossé un petit peu pour la presse en tant que journaliste culturel et je faisais de la critique de spectacle, et je trouve que l'avantage des spectacles slam, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à la fin les gens, l'audience, ils se mélangent, ils parlent et ils se rencontrent vraiment. C'est pas que de la consommation culturelle en fait. Donc voilà, s'ils ont envie de ça, de ce rapport aussi de proximité, je pense que ça leur plaira vraiment. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté votre spectacle. Donc, Que le texte, à voir, on le rappelle, le samedi 30 mai à 20h à la maison Jacques Prévert d'Aumonville-la-Petite. L'entrée est gratuite, tout comme la visite nocturne du site d'ailleurs, qui jouera les prolongations jusqu'à 23h30. Toutes les infos utiles sont à retrouver sur le site maison-prévert-manche.fr. Eh bien, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.